Donc, enregistrer. Alors, est-ce que vous voyez mon écran? Je désactive d'abord les annotations. Désactiver les annotations participants. Voilà. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui? Non? Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, vous pouvez réagir par chat. Est-ce que vous voyez mon écran? Très bien, parfait, parfait, c'est bon. C'est bon. Partager. Très bien. Alors, bien, on commence la séance. Donc, ça, c'est le troisième chapitre de notre cours de comptabilité générale, donc qui s'intitule l'organisation des travaux comptables. Donc, la dernière fois, on a eu l'occasion de voir le bilan et le CPC, mais nous avons également eu l'occasion de porter un regard sur les techniques d'enregistrement comptable tout en expliquant la notion des comptes. Donc, on a expliqué comment fonctionnent les comptes également, les comptes d'actifs, les comptes de passifs et les comptes de CPC. Maintenant, c'est l'occasion d'entrer dans l'organisation des travaux comptables. Cela nous amène, bien évidemment, à parler. Très bien. Je ne sais pas pourquoi ces gens nous rejoignent. Pourquoi, je ne sais pas, désactiver les annotations. Mais moi, je ne sais pas pourquoi il y a des gens qui viennent faire des bêtises, hein. Je ne veux pas et je ne vais pas arrêter ma séance. Je vais faire ma séance comme il faut. Mais pourquoi ces gens viennent nous rejoindre? Alors, vous êtes libre. Vous n'assistez pas et laissez vos collègues travailler tranquillement. Si vous n'êtes pas intéressé par le cas, allez chercher d'autres choses. Pourquoi vous perdez votre temps? Effacez. Vous n'allez pas nous déranger, hein. Vous n'allez pas nous déranger, hein. Donc, effacer tous les dessins. Très bien. Alors, notre science, comme je viens de dire, c'est porte sur l'organisation des travaux comptables. Alors, très bien. Dans cette science, on va traiter d'abord quels sont les principes qui organisent et qui gouvernent, qui structurent les travaux comptables. Alors, on va d'abord les présenter, puis l'expliquer. Mais vous allez voir que ces principes-là, ce sont des principes de portée générale. Pourquoi? Parce qu'ils organisent tous les travaux d'enregistrement comptable. Et c'est grâce au respect de ces principes qu'on arrive à faire une comptabilité, à tenir une comptabilité correcte qui nous permet d'obtenir une information comptable fiable et pertinente pour la gestion et pour la communication de l'entreprise avec son environnement et ses partenaires. Par la suite, nous allons voir le plan du compte. Parce que là, la comptabilité se fait tout en respectant un certain nombre des comptes. Et d'ailleurs, nous avons expliqué le compte. On a dit que le compte, c'est un tableau à deux colonnes. Dans la colonne gauche, il y a les emplois. Dans la colonne droite, il y a les ressources. Et on a remplacé la notion de ressources par crédit et la notion d'emploi par le début. Vous allez voir qu'au sein de l'entreprise, il y a tout un ensemble des comptes. Et les comptes, ils sont énumérés dans le plan des comptes. Ce sont la plupart ou l'ensemble des comptes que l'entreprise en serve dans leur activité quotidienne pour enregistrer toutes les opérations réalisées par l'entreprise. Et nous allons voir que ces comptes portent des numéros. Nous allons également entrer dans le détail de la numérotation des comptes, la codification décimale des comptes pour justement permettre un enregistrement comptable correct et suivre les comptes de telle sorte que le travail de synthèse soit facilité. Alors, le troisième point, c'est l'occasion de faire l'organisation comptable avec le journal unique
puisque là, vous allez voir qu'il y a deux manières de tenir la comptabilité. Il y a la comptabilité avec un journal unique, et ça, c'est la comptabilité qui est en quelque sorte classique en sa forme. Il y a la comptabilité avec division du journal. Donc, lorsque l'entreprise augmente en taille et lorsque les opérations deviennent assez importantes, dans à ce moment-là, l'entreprise, le nombre des opérations devient assez important, ou l'entreprise, parce que là, dans la vie de l'entreprise, il y a plein d'opérations. À ce moment-là, il faut s'organiser autrement, justement, pour faire la comptabilité et faciliter la tâche devant les comptables. C'est pourquoi il y a l'organisation comptable avec division du journal. Donc, on tient un journal, par exemple, fournisseur, un journal KISS, un journal banque, un journal achat, un journal vente, et chaque personne sera responsable sur son journal, et à la fin, on fait la consolidation de tous les journaux de telle sorte qu'on présente un bilan synthétique, des informations synthétiques sur les comptes de synthèse que nous avons vu la dernière fois. Il y a des personnes qui ont levé la main, donc je vous accorde en fait la parole à la fin. Moi, si vous ne m'entendez pas aussi, vous ne voyez pas mon écran, je vous donne 2 minutes pour réagir en chat. Par chat à ça. Donc, j'arrête le partage et je reçois vos réactions. Donc, il y a toujours le chat. Oui, 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 c'est bon. Donc, moi, je vous donne l'occasion de réagir par chat pour poser vos problèmes entre parenthèses dans 3 minutes. Dans 3 minutes. Ce n'est pas la peine de lever la main. Si vous avez des choses à dire, vous le dites en chat, par chat, et comme ça, je ris. C'est bon. Donc, voilà, c'est bon. Voilà. Sans naqas, je ne peux rien faire, moi. Donc, sans naqas, c'est un problème de connexion. Voilà, je ne sais pas comment ça va se comporter. Parfait. Problème de son. Voilà, c'est clair. C'est clair, c'est bon, entendu. Très bien. Très bien. Bah, à titre d'information, que la personne qui a fait le comportement de forêt la dernière fois, donc on est en train de le repérer et on est en train de faire le nécessaire avec. Donc, puisque là, ça m'a choqué moi-même et je m'attendais jamais à recevoir ce genre d'insultes devant des filles, devant des... Considérez-vous que ce sont tes sœurs et tes frères, ton père, devant vous. Est-ce que vous pouvez faire ça? Mais ça, c'est entre guillemets. Alors, très bien. Donc, je continue en fait mon cours. Ça, c'est le prolongement de la foyer. C'est le prolongement du foyer qui... S'il est bien indiqué chez lui, il ne pourrait pas faire ça entre nous. Alors, très bien. Donc, voilà, troisième des choses. On aura l'occasion de faire une application à la fin, justement, pour mieux comprendre ce que nous venons d'expliquer. Alors, très bien, désactiver. Très bien. Alors, commençons d'abord par les principes. Alors, les principes, la dernière fois, nous avons parlé du Code général de normalisation comptable. Alors, le Code général de normalisation comptable constitue en fait la norme. La norme, et qui dit la norme, c'est la loi qui organise la comptabilité. Alors, cette loi désactivée, très bien, effacée. Alors, cette loi ou cette norme, elle regroupe l'ensemble des dispositifs, c'est-à-dire l'ensemble des règles à respecter, les règles et les principes à respecter pour tenir une comptabilité ou faire une comptabilité correctement. Donc là, pour que la comptabilité soit la même pour toutes les entreprises, il faut la normaliser, il faut la rendre la même et identique pour toutes les entreprises. Bien évidemment, il y a une différence sectorielle pour quelques secteurs particuliers, mais dans la globalité de la chose, la comptabilité se fait de la même manière pour toutes les entreprises et de la même façon. Pour permettre ça, donc, le pouvoir ou les pouvoirs législatifs ont mis en place un code général de normalisation comptable qui
édite l'ensemble des règles et des dispositifs à respecter pour que la comptabilité soit correcte et soit régulière. Puisque la comptabilité, ce n'est pas propre à l'entreprise, mais c'est un moyen dont dispose à l'entreprise pour communiquer avec ses partenaires, avec son environnement. Et parmi les partenaires de l'entreprise, il y a les partenaires, le pouvoir public, via les organismes publics tels que la CNSS, tels que le service des impôts, tels que le tribunal. Donc, l'entreprise doit communiquer l'information comptable. C'est pourquoi site comptabilité doit respecter ces normes et ces dispositifs de telle sorte qu'ils permettent un langage précis, clair pour communiquer avec ces différentes catégories d'utilisateurs, mais également pour présenter une information cohérente pour l'analyse financière et garantir des respects d'un certain nombre de règles pour ces partenaires de l'entreprise. Alors, qui dit code général de normalisation comptable, c'est ce code est divisé en deux parties. Il y a la première partie qui est appelée normes générales comptables. C'est là on trouve les principes comptables fondamentaux qu'on va aller voir tout à l'heure, mais également les règles de forme applicables à l'ensemble des unités économiques. Donc, la comptabilité doit respecter un certain nombre, une forme. Il y a une formalisation de la comptabilité. Il faut que la comptabilité respecte un certain nombre ou une forme qui doit être vérifiée et regarder dans la comptabilité pour dire que cette comptabilité est une comptabilité régulière et l'information qu'en résulte est une information qui est pertinente et fiable. Si ces principes ne sont pas respectés, donc automatiquement cette comptabilité perd sa valeur et perd sa régularité, perd sa sincérité et l'information résultant de cette comptabilité sera remise en cause. Alors ça, c'est la norme, c'est là où il y a les principes, c'est là où il y a les règles. Et d'ailleurs, j'ai mis sur la plateforme la norme. Si vous voulez en fait jeter un coup d'œil sur cette norme, vous pouvez le faire tranquillement. Et la deuxième partie du Code général de normalisation est appelé Plan comptable général des entreprises, PCGE, est une application de la norme aux entreprises. C'est là où on trouve l'ensemble des comptes et l'ensemble des comptes à utiliser pour l'entreprise et les différents modèles d'enregistrement comptable tels que le modèle normal et le modèle simplifié. Ça, c'est en quelque sorte le référentiel, c'est le cadre pour faire quelque chose. Il faut en fait s'appuyer sur un cadre qui vous permet d'organiser la chose. Et maintenant, pour organiser la comptabilité, nous, on a un cadre général qui s'appelle le Code général de normalisation comptable qui édite les principes et les règles à respecter. Maintenant, l'objectif derrière cette normalisation, c'est de servir de base à l'information et à la gestion de l'entreprise. Donc, c'est donner aux opérateurs économiques quoi? Un langage cohérent, précis et clair pour que l'information produite soit une information intéressante, que ce soit pour la gestion de l'entreprise ou la communication de l'entreprise. Secondo, grâce au respect de ces règles, la comptabilité permet de fournir quoi? Une image aussi fidèle que possible de ce que représente l'entreprise à tous les utilisateurs des comptes. Donc, il faut qu'il y ait un respect des règles pour que la comptabilité reflète fidèlement la réalité économique de l'entreprise. Donc l'entreprise, elle dispose des moyens, elle a des ressources, il faut que cela soit reflété de façon correcte et fidèle dans les états de synthèse de l'entreprise. Sinon, la comptabilité ne sera pas là pour refléter ce que l'entreprise dispose comme patrimoine. Alors, de cette manière-là, et tout en s'appuyant sur cette norme-là, tout en s'appuyant sur ces règles-là, tout en respectant ces principes-là, donc là, nous aboutissons bien évidemment à l'établissement des états de synthèse qui regroupent et regorgent des informations pertinentes et fiables. Donc la norme générale de comptabilisation comptable, la norme générale comptable a défini des règles de fond et des règles de forme. Il y a un fond, il y a une forme à respecter, il y a un fond à vérifier. L'objectif, c'est pour garantir à la comptabilité quoi? La pertinence, à la fiabilité de son apport informationnel. Parce que
On a dit, si vous revenez, si vous rappelez, dans la définition de la comptabilité c'est un système d'information. Donc, l'objectif, c'est d'informer. Mais il ne faut pas donner une information brute, mais il faut donner une information qui est fiable, une information cohérente, une information pertinente pour les gens qui cherchent l'information au sein de l'entreprise. Alors, permettez-moi de vérifier l'enregistrement. Est-ce qu'on est toujours... Donc, il y a un enregistrement qui se fait. Très bien. Parce qu'à chaque fois, il faut vérifier, sinon... Très bien. Alors, ça, c'est en gros. Alors, ces dispositifs, ou le dispositif de norme générale comptable, se traduit par un certain nombre de principes qu'on va les passer tout à l'heure, mais également se traduit dans l'organisation comptable. Donc, ce dispositif a des implications en termes des principes, mais également en termes d'organisation comptable. Donc, la comptabilité ou l'entreprise n'a pas le choix d'organiser sa comptabilité comme il faut, mais il y a des choix qui sont très limités que l'entreprise doit les respecter. Mais également, ça se traduit par des implications sur la présentation des états de synthèse. Donc, on ne se permet pas de faire le bilan comme il faut, comme on choisit de le faire. Mais c'est n'importe quoi que ça. Alors, très bien. Il y a des gens qui attendent que l'occasion. Il y a des gens qui attendent que l'occasion pour faire des bêtises. Je ne sais pas, mais est-ce que, c'est pas moi, au chemin, est-ce que vous arrivez à me suivre ou non? Ça m'interpelle en fait, en quelque sorte. Si vous n'arrivez pas à me suivre, donc on arrête le tout. Donc désactiver. Mais voilà, j'avance et je vous donne en fait le temps de poser vos questions par chat. Et je vous donne l'occasion de réagir par ça. Parce que là, en fait, je voulais en fait qu'il y ait une réaction dans le cours, mais vu vos comportements, je ne généralise pas. Donc, j'étais obligé en fait de travailler de cette manière. Mais croyez-moi sûr et certain que au bout d'un laps de temps, je vous accorde en fait la parole pour réagir. Parce que là, il faut vraiment qu'on travaille, qu'il y a une information qui passe, qu'il y a un message qui passe. Sinon, donc, cela sera voué à l'échec. Alors, très bien, voilà, je vous accorde en fait la parole tout à l'heure pour réagir à ça. Mais très bien. Ça, c'est quoi? C'est désactivé. Ça, c'est désactivé. Je l'ai désactivé. Et pourtant, arrêtez-le. Voilà, c'est bon enregistrement. Permet de faire des annotations. Donc, je l'ai désactivé. Très bien. Effacer tous les... Très bien. Donc, moi, je continue maintenant, tranquillement. Alors, c'est bon. Alors, ça, ce sont les... Nous allons dire, ça, ce sont les principes. Alors, en commençant d'abord par passer en revue, en passer en revue ces principes. Et c'est pourquoi, dans les objectifs qu'on a arrêtés pour ce cours, on a dit qu'on va ajouter, qu'on va faire un aperçu de la structure générale du code général de normalisation comptable. Et c'est le cas aujourd'hui. Donc, la norme et les subdivisions de parties. Donc, c'est ce que je viens de vous dire maintenant. La norme et les subdivisions de grandes parties. Donc, on a fait un aperçu sur la structure, le contenu. Maintenant, le contenu, il y a les principes comptables fondamentaux, il y a l'organisation des comptables, il y a la présentation des états de synthèse. C'est ce que nous avons fait la dernière séance. Alors maintenant, pour l'organisation des travaux comptables, on va commencer d'abord par passer en revue les principaux principes comptables pour garantir une image fidèle à la comptabilité. Alors, ces principes sont au nombre de 7. Ce que je vous demande pour l'instant, c'est seulement de garder à l'esprit présent ces principes. Donc là, il faut justement se familiariser avec ces principes. Il y a d'abord le principe de la continuité d'exploitation.
Il y a, secondo, le principe de méthode, la permanence des méthodes. Il y a le principe du coût historique. Il y a le principe de la spécialisation des exercices. Il y a le principe de prudence. Il y a le principe de la clarté. Il y a le principe de l'importance significative. Donc là, ce sont 7 principes qu'il faut les respecter hein, pour permettre à la comptabilité d'arriver ou de réaliser les objectifs de la normalisation comptable. Alors, la continuité, c'est quoi? Donc, je ne veux pas en fait entrer dans le détail de ces principes-là, puisque là, on aura l'occasion de les voir par la suite. Alors, la continuité d'exploitation renvoie au fait que les états de synthèse de l'entreprise sont toujours établis dans la perspective d'une poursuite normale de ses activités. Donc, lorsqu'on arrête le bilan et le CPC, cela ne signifie pas qu'on pense à un arrêt de l'activité, mais on pense à une continuité d'activité et ça, ce n'est que déjà des moments pour arrêter, pour établir, pour savoir là où est-ce qu'on est, pour redémarrer, pour continuer ce qu'on a déjà comme activité. Ça, c'est le principe. Et la désimplication, ces implications vous n'allez pas les apprécier maintenant, mais vous allez les apprécier une fois qu'on fait la deuxième partie de la comptabilité. Alors, deuxième principe, c'est le principe de la permanence d'une méthode qui consiste à dire que lorsqu'on utilise une méthode pour évaluer ou pour comptabiliser, il faut en fait continuer à utiliser cette méthode durant toute la période concernée. Donc, il n'y a pas là question d'appliquer cette année une méthode et l'année suivante une autre méthode pour l'évaluation des patrimoines de l'entreprise. Certes, c'est un principe qui a des implications, mais on aura l'occasion de faire, de revenir sur ce principe-là lorsqu'on traite la deuxième partie de la comptabilité, surtout la partie amortissement. Alors, il y a le principe du coût historique. Donc, cela signifie que les éléments de l'actif doivent être inscrits dans l'actif à leur valeur d'entrée, même si que leur valeur réelle est supérieure à leur valeur d'entrée, parce que j'ai un terrain que j'ai acheté il y a 10 ans, sa valeur il y a 10 ans n'est pas sa valeur aujourd'hui, mais il doit rester inscrit dans le bilan avec sa valeur d'origine, sa valeur d'entrée d'il y a 10 ans. Là, c'est un principe qui a également des implications. On aura l'occasion de revenir sur ça. Mais maintenant, il faut garder à l'esprit qu'il y a des principes qui gouvernent cette comptabilité. Il y a le principe de la spécialisation des exercices. Donc, signifie que les charges et les produits doivent être rattachés à l'exercice qui les concerne. Une charge ou un produit qui concerne un exercice antérieur ou un exercice ultérieur doit être rattaché à l'exercice concerné par ces produits et ces charges. Donc, ça, c'est un principe qui a également des implications sur les travaux de fin d'exercice. La prudence, donc là, c'est un principe qui consiste à dire que les produits sont comptabilisés lorsqu'ils sont définitivement acquis, alors que les charges, on peut les comptabiliser même si lorsqu'ils sont constatés de façon probable. Donc, on aura l'occasion de revenir sur ça, mais maintenant, ce que je vous conseille, c'est de garder à l'esprit présent qu'il y a des principes qui structurent, qui organisent cette comptabilité. Ces principes-là sont au nombre de 7. Il y a le principe de la clarté, il y a le principe de l'importance significative. Donc, sans trop tarder sur ces principes, voilà, vous avez un aperçu en fait sur ces principes, mais croyez-moi, sûr et certain qu'on
Ah oui, désolé tout à l'heure. Donc, j'étais en train d'expliquer alors que le micro est désactivé, hein. Maintenant, je dois revenir un peu en arrière. Alors, je suis en train de vous expliquer le... Attends, il y a toujours des réglages qu'il faut les faire, hein, à chaque moment où vous entrez. Alors, très bien. Donc, très bien. Alors, une fois que je termine ce deuxième point, je vous donne en fait le droit de réagir par rapport. Alors, très bien. Donc, ça, ce sont les aléas de l'enseignement à distance, hein. Mais ça peut arriver même si dans l'enseignement en présentiel, hein, ce n'est pas que dans l'enseignement à distance qu'on peut rencontrer ce genre d'incidence, mais dans l'enseignement en présentiel, on peut également rencontrer ça. Alors voilà, laissez-moi le temps de terminer sur ce point-là et je vous donne la parole. Alors je dois aller vite, hein, puisque là, on a trop dépensé sur notre temps, hein. Alors très bien, donc j'ai dit tout à l'heure qu'il y a le plan du compte. Alors, il y a le plan des comptes. Le plan des comptes, c'est quoi? C'est un document qui regroupe l'ensemble des comptes que peut utiliser l'entreprise pour faire sa comptabilité. Alors, donc, il y a dans le plan de compte, il y a quoi? Il y a les classes. Donc, il y a les comptes de situation de 1 à 5, les comptes de gestion de 6 à 8 et les classes analytiques. Le compte, c'est 9. Il y a les classes de comptes spéciaux, c'est la classe 0. Alors ça, ce sont les classes. Classe A, compte de financement permanent, compte d'actifs immobilisés, compte d'actifs circulants, compte passifs circulants, compte de trésorerie, compte de charges, compte de produits et les comptes de résultats. Donc ça, c'est le plan comptable que vous avez en fait devant vous. Pour les gens qui ne l'ont pas, ils peuvent l'acheter. Il vaut, je crois, 30 dirhams sur le marché. Vous l'achetez parce que c'est un outil de travail. Vous allez travailler avec durant toute l'année, et voire même les années à venir, hein. Donc là, il faut l'acheter. Il faut investir ces 30 dirhams dans ce plan du compte. Donc, c'est le plan comptable marocain. Et comme ça, vous l'aurez à votre disposition. Alors, la codification décimale, chaque compte porte un numéro. Alors, le premier numéro chiffre renvoie à la classe. Le deuxième chiffre renvoie à la rubrique. Le troisième chiffre renvoie à la poste, au poste plutôt, je m'excuse. Alors, le quatrième chiffre renvoie à une subdivision des postes en compte principal. Et à partir du cinquième chiffre, on retrouve les comptes divisionnaires. Donc, rappelez-le, il y a la classe, puis la rubrique, puis le poste, puis les comptes principaux, puis les comptes divisionnaires. Alors, c'est comme ça. Alors, le 1, le 2, c'est l'actif immobilisé. Donc, on est dans l'actif immobilisé, c'est la classe 2. Et immobilisation financière, c'est 23, c'est la rubrique. Et 3, c'est installation, matériel et outillage, c'est le poste. Et le cinquième en matériel et outillage, c'est un compte principal. Et le 1, à la fin, ça, c'est un matériel, c'est un compte divisionnaire. Donc, classe, rubrique, poste,
comptes principaux et comptes divisionnaires. Donc, si on a 23 321, c'est un compte divisionnaire de matériel qui se trouve dans le compte principal qui est matériel outillage et dans le poste installation technique matériel outillage, dans la rubrique immobilisation corporelle, dans la classe 2. Donc ça, c'est un exemple et vous pouvez en fait appliquer cet exemple sur tous les comptes des bilans et de CBC. Alors, maintenant, quels sont les deux cadres comptables? Donc là, il faut garder à l'esprit qu'il y a deux manières de faire la comptabilité en fonction du chiffre d'affaires. Il y a le cadre comptable normal, c'est un modèle de droit commun. Toutes les entreprises peuvent faire leur comptabilité de cette manière-là. Ou bien, il y a un cadre simplifié, c'est seulement pour les entreprises qui choisissent ça et il est valable seulement pour les entreprises dont le chiffre d'affaires ne dépasse pas 10 millions de dirhams hors taxes dans l'année. Donc, la spécificité que dans le modèle normal, il faut produire tous les états de synthèse, y compris les annexes, et dans le cadre simplifié, il y a un modèle simplifié. Donc, il n'y a pas obligation de produire, en fait, tous les annexes relatifs au bilan, mais il faut en fait les présenter de façon simplifiée. Alors maintenant, l'organisation des travaux comptables, maintenant l'organisation avec le journal unique, bah, ça c'est l'architecture de la comptabilité. Alors ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que on part pas du bilan pour arriver à quelque chose, mais on part de la pièce justificative. La pièce justificative. C'est vrai que de façon pédagogique, nous avons commencé par le bilan et le CPC parce que c'est le point d'arrivée, c'est la destination. J'ai voulu évidemment vous expliquer le contenu de façon pédagogique, le contenu de ces documents. Et maintenant, je vais vous présenter le chemin pour y arriver. Comment arriver à établir ce bilan et ce CPC. Pour arriver à cela, il faut franchir tout un ensemble d'étapes qu'on va en fait les expliciter et les expliquer en fait, les présenter ici. Alors, la première des choses dans la comptabilité, c'est la pièce justificative. Alors, on a dit que la comptabilité, c'est un système d'information qui permet de capter et d'enregistrer des informations chiffrées quantitatives. Ou entre autres, ces informations, on les trouve sur des pièces justificatives. Donc, vous, en tant que, par exemple, tout comptable dans l'entreprise, ça son point de départ pour commencer son travail, c'est le pièce justificatif. Alors, cette pièce justificative, ça peut être une facture, une facture de vente, sachet des chèques, pièces de caisse, de bulletin de paye, toutes sortes de pièces justificatives valables comptablement. Alors, ces factures, ces opérations-là sont d'abord enregistrées dans le livre journal, qui constitue un registre sur lequel on enregistre chronologiquement les opérations de l'entreprise. Donc, c'est une mémoire chronologique de toutes les opérations de l'entreprise et cela nous renvoie également à l'objectif qu'on s'est fixé à la comptabilité. On a dit que la comptabilité, elle permet de garder la mémoire de l'entreprise. Alors, cette mémoire, elle se trouve confiée et codifiée ou dans ces documents de base de la comptabilité qui sont le journal et tout à l'heure on verra qu'il y a d'autres documents sur lesquels on travaille. Alors, c'est un registre chronologique de toutes les opérations comptables de l'entreprise. Alors, troisième, on reporte ces éléments où? Dans le grand livre. Alors, le grand livre, ça, dans le journal, il y a tous les comptes, mais dans le grand livre, on tient les comptes individuels. C'est l'ensemble des comptes de l'entreprise individuellement. On tient chaque compte à part et on suit les mouvements de chaque compte à part. Lorsqu'il est débité, je le débite. Lorsqu'il est crédité, je le crédite. Et à la fin, je calcule son solde. Alors, une fois que le grand livre est établi, une fois que le journal est garni, donc à la fin, on établit quoi? La balance, qui constitue un récapitule de tous les comptes de l'entreprise avec leur solde et leur mouvement. Donc, grâce en fait à sa présentation, il permet de contrôler toute la comptabilité, puisque là, on calcule le solde et les mouvements, le total des mouvements et le total des soldes, et on compare ces soldes
Donc, il y a une connexion instable. Donc, je ne sais pas moi pourquoi il y a cette instabilité dans la connexion, mais bon, donc ce sont les aléas qu'il faut gérer, hein. Alors, très bien. Donc, je continue. Et à la fin, une fois qu'on a la balance, donc de la balance, on peut obtenir facilement le bilan et le CPC. Donc, nous aurons l'occasion de faire tous ces travaux-là, tout ce parcours-là, dans des exercices, donc, connexion instable. Alors, très bien. Donc, je continue. Alors, ça, c'est la définition. Je ne veux pas revenir. Donc, ce que je viens de vous expliquer tout à l'heure, le livre journal est un registre obligatoire sur lequel les opérations sont enregistrées sous la forme d'une écriture comptable. Donc, voilà, il y a un formalisme particulier. Ça, vous pouvez lire ça tranquillement chez vous, hein. Donc, je crois qu'on a dépassé même le temps, mais je crois que vous n'avez pas encore un cours. Donc, voilà la forme du journal. Donc, dans le journal, qu'est-ce qu'on trouve? Ça, c'est le numéro de compte à débiter. Et ça, c'est le numéro de compte accrédité. Ça, c'est la date de l'opération. Ça, c'est le montant débité. Et ça, c'est le montant crédité. Et ça, c'est le numéro de compte débité. Et ça, c'est le numéro de compte crédité. Donc, c'est comme ça qu'on tient le compte. Et ça, c'est les bilans de l'opération. Il s'agit, en règle générale, de la référence à la pièce justificative. Donc, la balance, c'est quoi? C'est les comptes individuels en T. Donc, les comptes, on les tient en T et c'est tous les comptes de l'entreprise. Alors, la balance est un tableau qui récapitule à un moment donné pour tous les comptes de l'entreprise le total des débits, le total des crédits ou le solde. Donc, c'est un moyen de contrôle. Pourquoi elle permet de contrôler? Parce qu'il faut toujours vérifier que le total des débits est égal au total des crédits et le total des soldes débiteurs est égal au total des soldes créditeurs. Alors ça, c'est la présentation de la balance. La balance, on a dit, c'est un récap. Donc là, il y a le poste, les numéros de compte. Il faut en fait les présenter de façon, en fait, suivant l'ordre des comptes. Puis, on met ici l'intitulé des postes et le total, le solde début période, mouvement et solde total crédit. Il faut vérifier, bien évidemment, ces éléments-là. Alors ça, c'est le journal unique. Et maintenant, c'est le journal divisionnaire. Donc là, c'est pratiquement le pièce justificatif. Mais là, au lieu de tenir un seul journal, on tient plusieurs journaux. Un journal caisse, un journal banque, un journal achat, un journal vente, journal service. Et à la fin, on établit le report de tous ces critères-là. On les reporte sur le journal général et sur le grand livre et la balance pour finalement aboutir au bilan et au CPC. Alors, maintenant, c'est le moment de faire l'application. Alors, je crois qu'on a dépassé le temps. L'écran s'est arrêté, très bien. Alors, avant de passer à l'application, je vous donne la parole de réagir par rapport à cela. Donc, soyez responsables et soyez sages, je dirais, soyez sages. Alors, participants, donc on est à 188. Alors, je vous donne la parole, vous levez la main et vous me posez vos questions qu'une fois que vous vous présentez et vous avez 2 à 3 minutes pour poser vos questions tout à chacun. Alors, copier, permettre aux participants de réactiver eux-mêmes leur micro. Alors, je donne la parole à M. Zuhair. Zuhairi. Alors, c'est Zuhairi, vous activez ton micro et à vous la parole. Alors, vous l'avez le. Alors, oui. Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui veulent intervenir? Est-ce qu'il y a des personnes? Monsieur, Oui, j'ai une question. Présentez-vous d'abord. Présentez-vous d'abord. Driss Laoui. Oui, Sidi. C'est quoi ta question? Monsieur, j'ai pas compris في هذاك واش عندنا هذاك سميتو لو جورنال سميت
Le journal تاع السي بي سي عندنا في السيمستر. Alors, ça, c'est une question qui n'a pas de place ici. Alors, d'abord, préparez ta question avant de la poser. Donc, on ne reçoit pas n'importe quoi. Très bien. Donc, qui veut intervenir? Qui veut intervenir? Alors, les gens qui veulent intervenir, vous pouvez poser vos questions. Monsieur. Oui, mademoiselle, présentez-vous. Bonjour monsieur. Bonjour. Je m'appelle Hiba Zder. Je veux questionner. Attends. C'est mademoiselle Hiba Zder. Zahir, oui. Est-ce qu'on doit apprendre les définitions des principes? À mon sens, et à ce niveau-là, non. Il faut en fait les bien assimiler, les bien compris, et c'est pas la peine en fait de les prendre par cours. Hein. Donc là, il faut en fait mieux comprendre leur portée et bien les assimiler, et c'est bon. Ce que vous y est demandé pour l'instant. D'accord, merci. Merci à vous. Monsieur, Monsieur. Attends. Alors, c'est qui? Alors, organisez-vous pour que je puisse répondre à vos questions. Alors, c'est qui? Alors, mademoiselle Khadija, à vous la Monsieur, vous parole. pouvez nous désigner parce que. Alors, vous pouvez laissez-moi parler. Alors, voilà, mademoiselle Khadija, Wahdi, c'est ça. Wahdi, monsieur, Wahdi. Wahdi, très bien. C'est à vous la parole, mademoiselle Wahdi Khadija. Monsieur, est-ce que c'est obligé d'acheter le cahier de comptabilité, le cahier rouge? Oui, c'est un plan comptable. Donc là, il vaut 30 dirhams, il faut l'acheter. Donc, c'est un outil de travail. Donc, même si vous ne travaillez pas avec maintenant, vous allez en fait, vous aurez besoin d'aller tout le temps. Donc, vous l'achetez, c'est à 30 dirhams. Si vous n'avez pas les 30 dirhams, donc vous pouvez en fait demander à tes voisins de vous prêter les 30 dirhams. Alors, très bien. Monsieur, Oui, Lella Khadija. Oui, vous continuez là. et ces contenants, on doit les apprendre par cœur? Non, absolument pas. Donc là, il faut évidemment, à force de forger, tu deviendrais, Inch'Allah, un forgeron ou une forgeronne. Alors, donc là, essayez seulement de travailler avec et comme ça, vous allez après, vous allez apprendre هذاك الشيء اللي فيه. Oui. D'accord, merci, monsieur. Merci à vous. Oui, c'est qui maintenant? Monsieur? Alors, c'est Hiba, Monsieur? non? Oui, c'est qui? Non, je m'appelle Sarah. Oui, Hiba Reddef, monsieur. Alors, très bien. On a devant moi qui a levé la main, Hiba Reddef. Hiba Reddef, à vous la parole. Oui, monsieur, c'est moi. Oui. Oui, monsieur, je tiens de vous dire que la séance va terminer à 14h45. Oui, je le sais, mais pas maintenant. très bien, je le sais. Oui. Je le sais, mais je sais que vous n'avez pas un cours après. Vous avez un cours après? Oui, monsieur. Oui. Très bien. Oui. Alors, c'était très bien. Si vous avez un cours, je dois. Monsieur. Très bien. Monsieur, Oui. Donc, alors là, monsieur, mais très bien. Oui, c'est dit. monsieur, s'il vous plaît, monsieur. m'appelle Karim Regragui. Oui. Monsieur, s'il vous plaît. Monsieur, s'il Alors, vous plaît. alors, c'est Karim, à vous la parole. Vous pouvez expliquer-moi quelle est la différence entre comptabilité générale et comptabilité analytique? Alors, ça, c'est une question que vous aurez l'occasion, en fait, de le poser. هذاك السيد اللي يقريك la comptabilité analytique. Maintenant, pour l'instant, essayez seulement de mieux comprendre la comptabilité générale. Ce que vous y est demandé pour l'instant. La réponse à la défense, vous pouvez l'avoir une fois que vous allez entamer la comptabilité analytique. Oui? Monsieur, Oui. Désolé. monsieur, Mais attends. Rire doucement. J'ai une demande, monsieur. Oui, c'est d'évaser. C'est votre nom, s'il vous plaît. C'est votre nom? Driss, monsieur, Driss. C'est Driss H. Talaoui. Talaoui. Oui, Sidi. C'est quoi ta demande? هو اللي هضرتي tout à l'heure. Alors, tout est enregistré. يلا سيدي. يلا مرحبا سيدي. مسيو مع دابا حنا كنا بيسي مسيو عافاك واخا تولي دوز مود السيونس دوز بشويه اللحظه.
مرحبا ما كاينش مشكل c'est avec grand plaisir راه sauf que راه on n'a pas assez beaucoup de temps on a un temps trop serré et on doit arrêter le programme donc faites un effort sur vous تتومايا essayez de lire هادشي اللي كنحط لكم à l'avance et comme ça qu'on يعني ملي كتجيو هنايا راه هذيك الساعه حنا نحاولوا يعني il faut se يعني كما oui il faut se collaborer pour arriver là mais غير بلاتي عافاكم بغينا ناخذوا لي بي دي اف خليكم الماء ناري لا ولا عافاكم sinon Monsieur, oui mademoiselle قولي لينا monsieur, votre nom je m'appelle Sarah Taoukan. oui Merci d'avance pour votre explication. merci Bon, c'est vous oui monsieur, à part votre explication et les PDF, j'ai Oui. déjà pris les polycopes. Est-ce que Oui. je peux les utiliser aussi parce que c'est pour l'année 2019-2020? Est-ce que vous avez posé d'autres polycopes? alors tous les chapitres du cours sont disponibles sur la plateforme EUNT chaque séance je dépose le chapitre yani le polycopie relatif à la science pour chaque séance. Et également, il y a des ressources pédagogiques qui sont disponibles maintenant sur l'ENT. Il faut justement s'inscrire sur l'ENT et vous allez accès à toutes les ressources pédagogiques. Donc, D'accord, les merci. polycopiés sont Monsieur, actuellement disponibles sur l'ENT. Mais Ablati Afakom. Alors, Hajkun ad OS. OS, c'est qui? Moi. C'est vous, votre nom? بصح انا كنقول مسيو ما وبلاتي. Oui. Alors, très bien. Hayya, نعطو la parole, mademoiselle Myriam Rahmouni. وي Alors, مسيو très bien. Alors, la prochaine fois, j'aimerais bien à ce que vous renommez Hadik la fenêtre et vous écrivez votre nom pour que je puisse, en fait, connaître vos noms. Hadik. Alors, mademoiselle Myriam, Oui, monsieur, je voudrais savoir c'est pour quand les examens. c'est quand les examens? Oui. Ouais, donc, c'est une question légitime. Donc là, il faut d'abord maintenant se concentrer sur le cours. Et une fois qu'on a une date précise sur l'examen, je vais vous le communiquer. Donc, on est à la 3e séance. On ne peut pas parler examen qu'une fois 7 à 8 séances soient faites. Vous voyez? Donc, au-delà de 8 séances, on peut commencer à parler de l'examen. D'accord. Monsieur, Très bien. Monsieur, Oui. s'il vous plaît. Il y a la OS. OS, votre nom, s'il vous plaît, avec Je m'appelle Sarah Streh. Sarah Streh. Oui. 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 Monsieur, s'il vous plaît, quel est le La nom de- Blati, attends. Mademoiselle Sarah, à vous la Oui, parole. monsieur. S'il vous plaît. S'il Oui. vous plaît, quel est le nom de cahier rouge? C'est le plan comptable marocain. Dans cette année. Il y a dans Non. il y a dans la bibliothèque. Oui, vous pouvez l'acheter dans la bibliothèque. Il est disponible partout. Il est disponible partout. Vous pouvez l'acheter. Les bibliothèques, vous pouvez en fait تلقاي فيهم. On va pas voir Ok, l'amortissement merci, dans cette monsieur. année. Là, l'amortissement, non. Mais وعافاكم, organisez-vous. Oui, là. Oui. Pardon, monsieur. Là, pour l'amortissement, ça serait pour le 2e semestre et pas maintenant. monsieur, Oui, je peux blater. Alors, ça, ce sont, il faut se concentrer. Là, afakum, pour qu'on soit clair. Je vous ai mis à votre disposition. J'ai mis à votre disposition quoi? J'ai mis à votre disposition le plan des cours. Hein. Vous avez le plan du cours. Il suffit tout simplement d'aller sur l'ENT et dans la première séance, le support de la première séance, vous allez dans la première ou la 2e page, le plan du cours. Là où vous allez tout ce qu'on va faire cette année, ce semestre-là. Pour le reste, on le fera le semestre prochain, Inch'Allah. C'est bon? Qui y a d'autres questions? monsieur, moi, Oui, je connais que tu y es là, Goulilia. Khadija. مشرفين لله خديجة وي وحدي وي وحدي. Monsieur, un truc que j'ai pas bien compris, هو trésorerie passif. Monsieur, on sait que trésorerie actif هو داكشي اللي كيبقى عند لا بنك زعما اللي كنحطوه في البنك. Mais trésorerie passif, j'ai pas bien compris. Ce sont les facilités de paiement. Parfois, l'entreprise ما كتبقاش عندها الفلوس في لا بنك ياك ما كتبقاش عندها الفلوس في لا بنك مي لا بنك كيعطيها دي بتيت فاسيليتي باغ اكزومبل كتعطيه ان شيك دو 1 مليون درهم وهي عندها سولمون 800 000 درهم
يعني هو كيخلص الشيك ا سا بلاص وكيقول لي راه كنبقى نسالك واحد 200,000 درهم راه دوما ولا ابري دوما اجي حط لي الفلوس. سو سون لي فاسيليتي دو بايمون octroyées par la banque à l'entreprise pour une petite durée. داكور ميرسي تري بيان. مسيو. ملي كتمشي بحال ملي كتمشي عند مول الحانوت عندك 800 ريال وباغا تاخذ شي حاجه ب 1000 ريال وهو كيقول لك وصافي 10 دراهم غنزيدها لك وتلغدا وجيبيها ليا. هي هذيك تريزور هذيك هي هذا هو لو برانسيب ديال لا بانك في الباسيف. غنوصلوا لونجسترومون غنوصلوا ليها. Il faut tout simplement maintenant se concentrer sur ce que nous venons de faire et le reste ça va aller. C'est bon? Donc voilà, on a une application. Alors je vous laisse le soin de faire l'application vous-même en petit groupe. Un peu de silence, s'il vous plaît. Alors voilà, attends. Alors il y a un retour de son. Il y a un retour de son, donc je mets. Désactivez vos micros. Très bien, là je le désactive moi. Je les désactive moi-même. Alors, une toute dernière chose, voilà, vous avez ici une application de synthèse qui concerne tout ce que nous venons de faire cette séance avec Corrigé. Donc là, en partant du bilan, le journal, le CPS, le journal, le grand livre, la balance et tout ça, elle est corrigée. Et la prochaine séance, Inch'Allah, je vous laisse le soin de les faire chez vous en petits groupes. Et la séance prochaine, au démarrage de la séance, je vous accorde 10 minutes de discussion. Si vous rencontrez des difficultés dans ce sens-là, je serai en fait à votre disposition pour répondre à vos questions. Ça, c'est l'application avec Corrigé. Elle est dans le polycopie que je viens de déposer sur la plateforme. Vous pouvez en fait travailler ça ensemble en petits groupes et comme ça, la prochaine séance, Inch'Allah,